Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, tu dois être conscient de la façon d'être conquis et de la façon dont les gens se conduisent après avoir été conquis. Tu peux dire que tu as été conquis, mais peux-tu obéir jusqu'à la mort? Tu dois pouvoir suivre jusqu'au bout, peu importe qu'il y ait des perspectives ou non, et tu ne dois pas perdre la foi en Dieu, indépendamment de l'environnement. En fin de compte, tu dois accomplir deux aspects du témoignage. Le témoignage de Job, l'obéissance jusqu'à la mort, et le témoignage de Pierre, l'amour suprême envers Dieu. D'un certain aspect, tu dois être comme Job. Il a perdu toutes ses possessions matérielles et était en proie à la douleur de la chair. Mais il n'a pas renié le nom de l'Éternel. Tel fut le témoignage de Job. Pierre a aimé Dieu jusqu'à la mort. Quand il a été cloué sur la croix et a fait face à sa mort, il aimait toujours Dieu. Il ne pensait pas à sa propre perspective ou à poursuivre de belles ambitions ou des pensées extravagantes, et il ne cherchait qu'à aimer Dieu et à obéir à tous les arrangements de Dieu. Telle est la norme que tu dois réaliser avant de pouvoir être considéré comme quelqu'un qui a porté témoignage, avant de devenir quelqu'un qui a été perfectionné après avoir été conquis. Aujourd'hui, si les gens connaissaient vraiment leur propre substance et leur statut, chercheraient-ils encore à obtenir des perspectives et poursuivraient-ils des ambitions? Tu devrais savoir ceci. Peu importe que Dieu me perfectionne ou non, je dois suivre Dieu. Tout ce qu'il fait maintenant est bon, et il le fait pour moi, pour que notre tempérament puisse changer et que nous puissions nous défaire de l'influence de Satan, pour nous permettre de naître dans le pays de la souillure et pourtant vivre sans impureté, pour secouer de nous la souillure et l'influence de Satan, pour le rejeter. Bien sûr, telles sont les exigences pour toi, mais pour Dieu, c'est simplement la conquête, réalisée de manière à ce que les gens aient la volonté d'obéir et puissent se soumettre à toutes les orchestrations de Dieu. Ainsi les choses seront accomplies. Aujourd'hui, la plupart des gens ont déjà été conquis, mais la rébellion et la désobéissance occupent encore beaucoup de place en eux. La vraie stature des gens est encore trop petite, et ils peuvent devenir pleins de vigueur seulement s'il y a des espoirs et des perspectives. S'ils manquent d'espoir et de perspectives, ils deviennent négatifs et pensent même à abandonner Dieu. En outre, les gens n'ont pas le grand désir de chercher à vivre l'humanité normale. Cela est inacceptable. Donc, je dois encore parler de conquête. En effet, le perfectionnement se fait en même temps que la conquête. Pendant que tu es conquis, les premiers effets du perfectionnement sont également acquis. Là où il y a une différence entre être conquis et être perfectionné, c'est dans la profondeur du changement dans les gens. La conquête est la première étape du perfectionnement, mais elle ne signifie pas qu'ils ont été complètement perfectionnés, ni ne prouve qu'ils aient été complètement acquis par Dieu. Après que les gens ont été conquis, il y a quelques changements dans leur tempérament, mais ces changements sont très inférieurs à ceux des gens qui ont été complètement acquis par Dieu. Aujourd'hui est faite l'œuvre initiale du perfectionnement, la conquête. Et si tu ne peux pas être conquis, alors tu ne pourras pas être perfectionné, ni complètement acquis par Dieu. Tu ne gagneras que quelques mots de châtiment et de jugement, mais ils seront incapables de changer complètement ton cœur. Ainsi, tu seras l'un de ceux qui sont éliminés. Ce sera comme regarder un somptueux festin sur une table sans y participer. N'est-ce pas un scénario tragique pour toi? Et donc, tu dois chercher à changer. Que ce soit la conquête ou le perfectionnement, les deux ont rapport au changement en toi et à ton obéissance.
Cela détermine si oui ou non tu peux être acquis par Dieu. Sache qu'être conquis et être perfectionné sont simplement basés sur la profondeur du changement et de l'obéissance, ainsi que sur la pureté de ton amour pour Dieu. Il est nécessaire aujourd'hui que tu puisses être complètement perfectionné, mais d'abord, tu dois être conquis. Tu dois connaître suffisamment le châtiment et le jugement de Dieu. Tu dois avoir la foi requise pour suivre, et tu dois être quelqu'un qui cherche le changement et qui cherche la connaissance de Dieu. Alors seulement tu seras quelqu'un qui cherche à être perfectionné. Vous devez comprendre que pendant que vous serez perfectionné, vous serez conquis, et que pendant que vous êtes conquis, vous serez perfectionné. Aujourd'hui, tu peux chercher à être perfectionné ou chercher des changements dans ton humanité extérieure et des améliorations dans ton calibre. Mais il est d'une importance capitale que tu comprennes que tout ce que Dieu fait aujourd'hui a un sens et est bénéfique. Cela te permet à toi qui es né dans un pays de souillure d'échapper à la souillure et de t'en défaire. Ça te permet de surmonter l'influence de Satan et de rejeter l'obscure influence de Satan. En te concentrant sur ces choses, tu es protégé dans cette terre de souillure. En fin de compte, quel témoignage te demandera-t-on de rendre? Tu es né dans un pays de souillure, mais tu peux devenir saint. Le fait de ne plus jamais être sali par la souillure, ni vivre sous le domaine de Satan, mais de te défaire de l'influence de Satan, de n'être ni possédé, ni harcelé par Satan, et de vivre dans les mains du Tout-Puissant. Cela est le témoignage et la preuve de la victoire dans le combat contre Satan. Tu peux abandonner Satan. Tu ne révèles plus de tempérament satanique dans ce que tu vis, mais tu vis ce que Dieu exigeait de l'homme quand il l'a créé. L'humanité normale, le bon sens commun, la perspicacité normale, la résolution normale d'aimer Dieu et la fidélité à Dieu. Tel est le témoignage rendu par une créature de Dieu. Tu dis, nous sommes nés dans un pays de souillure, mais à cause de la protection de Dieu, à cause de sa direction, et parce qu'il nous a conquis, nous nous sommes défaits de l'influence de Satan. Que nous puissions obéir aujourd'hui est aussi l'effet de la conquête par Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ou parce que nous avons naturellement aimé Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis et nous a prédestinés que nous avons été conquis aujourd'hui, que nous pouvons lui rendre témoignage et le servir. Donc, aussi, c'est parce qu'il nous a choisis et nous a protégés que nous avons été sauvés et délivrés du domaine de Satan, et que nous pouvons nous détacher de la souillure et être purifiés dans la nation du grand dragon rouge.